amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour un achat manga, donc on se retrouve pour l'achat manga de septembre. Alors j'avais envie de vous le faire il y a un petit moment déjà, mais j'étais pas satisfaite des vidéos que j'avais tournées. Donc on se retrouve tout d'abord pour les continuités de séries que je me suis achetées. Alors oui, il y a des nouvelles séries aujourd'hui, il y a des nouvelles séries ce mois-ci, donc j'ai un peu craqué. Voilà, donc tout d'abord on a la suite de Otaku Otaku, donc voilà, donc je prends toujours la suite de mes séries, hein. C'est en priorité, les autres séries c'est du tout bénéf, c'est tout. Donc j'attends vraiment, enfin j'ai pas vraiment beaucoup lu la série, j'ai lu le tome 1, mais j'attends beaucoup parce que honnêtement le prix est vachement fort pour un tome aussi épais. Donc et il est pas beaucoup plus grand ou beaucoup plus large qu'un manga normal, donc voilà, on paye 1€ de plus alors que il n'y a pas de grande différence. Ensuite, la journée pour mon argent, on a les mains Vanitas tome 8. Alors, je m'étais arrêtée au tome 4. La série est trop bien. Je n'ai pas lu plus, mais la série a l'air de prendre une tournure assez rigolote, assez énigmatique. Et j'aime beaucoup parce que voilà, j'ai hâte de voir la suite parce qu'en plus là, c'est un nouveau personnage que je ne connais pas. Donc il a l'air d'être très sympathique. En plus, il a les cheveux jaunes avec du noir. Vraiment, c'est très beau. Les chara-designs sont excellents, je trouve, de ce manga. Après, je ne présente plus Maranita sur la chaîne. Je pense que vous en avez entendu parler depuis un bon moment, depuis que je lis les mangas, depuis que j'ai découvert cette série. Depuis qu'elle est sortie, je la possède et honnêtement, bah, je suis un peu les parutions un peu différées. C'est vrai que j'avais mis du temps avant d'acheter le tome 7, je crois. Et le tome 6, c'était 2 tomes que j'avais mis du temps à les acheter, mais ils sont là, donc voilà, donc voilà un peu une planche. Je me spoil, en vrai ça spoil rien parce qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien, donc c'est juste comme si c'était un wallpaper, on va dire. Donc voilà. Ensuite, je me suis acheté une nouvelle série, donc vous savez, une série avec 4 tomes. De base, j'achète 4 tomes par mois. Oui, mais c'est une série que j'ai pris le tome 1 et le tome 2. C'est une série qui se finit en 3 tomes et j'avais pas envie de attendre comme dans Reload de mettre 3 plombs à la compléter. Du coup, le tome 3 sort le mois prochain. Du coup, je me dis, autant acheter les deux, je veux dire. Ça mange pas de pain. Alors, c'est vrai que c'est une série qui coûte un peu cher parce que c'est un seinen. Donc voilà, mais on a quand même un petit peu plus que dans Otaku Otaku, on a un peu plus de pages. Donc ça m'a l'air quand même bien sympathique. Je le lirai quand j'aurai le 3ème tome pour me les faire d'un coup et pour pas être comme avec Reload, lire le tome 1 puis attendre d'avoir la suite et puis au final être obligé de relire le tome 1. Voilà, donc voilà. De toute façon, c'est une série en 3 tomes donc ça ne me dérange pas si ça ne me plaît pas. Ensuite, il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec l'univers des mangas, mais je voulais l'inclure quand même dans mes achats parce que bah, c'est acheté, hein. Donc c'est Harry Potter à l'école des sorciers, donc ça a été acheté avec le e-coupon donc de chèque livre pour du coup donc de la Nouvelle-Aquitaine. Donc c'était un chèque de 20€ et j'en ai bénéficié parce que c'est ma dernière année où je peux en bénéficier. Et du coup j'ai acheté ce tome là et de base je voulais acheter des mangas mais j'avais rien trouvé qui était une suite de séries, donc j'ai pas trouvé mes suites de séries, du coup bah j'ai dit non, tant pis. Pourtant il y avait des séries qui me faisaient envie, qui étaient en mode putain c'est des séries qui sont sur ma liste pour le mois prochain ou pour le mois d'après, et je ne peux pas les acheter évidemment. Du coup voilà, donc j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus lisible que les tomes que je retrouve en médiathèque parce que c'est les petits formats qui prêtent et je n'avais pas réussi à le lire parce que bah, mes yeux ne lisent pas le petite écriture. Ensuite, on a donc une commande que j'ai faite ce mois-ci, donc la commande de la suite de Naruto, donc je me suis abonnée d'ailleurs. Mais ce sera peut-être un abonnement que de une fois, parce que le prix est exorbitant après. Là, ça valait le coup, en fait, je payais que le tome 2 et pas le tome 3. C'était une petite offre sympa et moi je saute sur les occasions. Du coup, je me dis pourquoi pas, puis de toute façon ça me fera découvrir les 6 premiers tomes de Naruto. Je demande que de mieux, donc sur 72 tomes, je pense que... voilà. Donc je sais que c'est pas forcément le meilleur format pour lire Naruto, c'est pas forcément le meilleur design non plus, je pense. Après, je sais pas s'ils ont repris les planches officielles des mangas et qu'ils les ont juste un peu agrandies ou un peu remis au bout du jour, je ne sais pas parce que je n'ai pas vu le vrai manga. Donc on a une pochette
une pochette d'un tome, je sais pas lequel que c'est du coup, parce que c'est pas cela en fait. Du coup voilà, on a une pochette collector et du coup voilà. Donc voilà, donc je commandais le tome 2 et 3. Le souci c'est que ça prend énormément de temps à venir. J'ai un délai de 3 semaines de livraison. J'ai reçu la facture donc je sais que c'est honnête, etc. De toute façon c'est HF hein, donc, et après le délai de livraison, quand je reçois le colis, j'ai 10 jours de paiement. En gros, ça met 10 jours à se payer. C'est bien quand c'est après le tome 3, en gros à partir du tome 4, tu payes le 4, 5, 6 et tu le payes en global. Ils te sortent pas le tome, ils te les envoient pas en fait. Comment on dit, ils te les envoient pas comme ça en fait. Ils te les envoient pas un par un, ils te les envoient tous ensemble. Donc tu payes en fait la valeur des 3 tomes. Et du coup, le souci, c'est que ça fait 36€. Du coup, le mieux, ce que je peux dire, c'est que c'est bien de s'abonner, mais si vous êtes quelqu'un qui n'a pas vraiment les moyens de mettre 30€ dans 3 tomes que vous recevrez dans 3 semaines et puis que vous paierez dans 10 jours, c'est quand même bien, je trouve, parce qu'au moins, ça permet de mettre de l'argent de côté pour payer les 30€ et c'est beaucoup plus facile que de devoir les payer chaque mois. Je sais pas d'où ça vient pour mettre autant de temps à paraître, enfin à venir, je sais pas, il n'y a pas marqué. Je crois que c'est en livre ou en dollars qui est écrit là. Du coup, je sais pas, 1,50€ de dollars, je crois que c'est, donc ouais, ça fait 3,99€ en France. Donc, oh, je suis tombée sur la petite scène où il embrasse Naruto. Je suis trop contente. Voilà, donc voilà, donc vraiment, ça a l'air quand même d'être plutôt sympathique. C'est quelque chose que je fais parce que je n'ai pas la version originelle de Naruto, donc les petits formats. Mais si j'aurais commencé les petits formats, je n'aurais pas commencé le gros évidemment. Mais je pense que c'est assez sympa d'avoir les tomes comme ça, les tomes doubles. En gros, c'est l'équivalent à une collection de tomes doubles. Donc voilà, je suis contente quand même de ça, donc j'attends ça avec impatience de recevoir le tome 2 et 3. Comme ça je pourrais un peu plus me plonger, même si ça fait 2 tomes en équivalent. Mais bon, je sais pas. C'est en fait l'effet d'avoir qu'un tome qui me dit il me faut la suite pour que je puisse au moins commencer, parce que je vais être sur ma fin. Mais on sera jamais sur sa fin avec un pavé comme ça. Mais vu que c'est très très... Puis en plus c'est écrit vachement gros, du coup je suis un peu en mode pourquoi ils font pas tous les mangas aussi gros que ça? Ça serait cool. Parce qu'en vrai, ça me permettrait de lire et d'être plutôt bien dans mes baskets. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de mon petit achat. C'est vraiment petit, hein, vraiment petit achat. Donc voilà, donc je vous montre les mangas que je me suis procuré ce mois-ci. Donc je me procure un peu les sorties d'août en fait en série en cours. Ah mais là c'est... Bon, j'ai une série d'août et 2 séries qui sont sorties au mois de septembre. Mais sinon je reprends en fait que les séries d'août. Donc vous allez voir que toutes les sorties d'août je vais les récupérer. Je vais les acheter dans pas longtemps et vous allez me dire mais... Voilà, mais là je me base un peu que sur des séries courtes en ce moment. Donc c'est mieux pour moi pour l'instant. Voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment. Mais bon, peut-être hein, par le Saint-Esprit. Je suis pas mal occupée avec les cours, etc. Avec mon copain, machin et tout. Il y a pas mal de problèmes personnels autour aussi. Donc je s'assure totalement et faire des vidéos avec un mood horrible, ce n'est pas mon but premier. Voilà. Allez, ciao ciao.